Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Aujourd'hui, l'Église Notre-Mère célèbre l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption est appelée Dormition dans la tradition orientale. Elle a le sens de l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Marie entre dans l'éternité. Elle siège à la gloire de Dieu à côté de Jésus son Fils. Chers frères et sœurs, célébrer Marie élevée au ciel pour nous signifie que la finalité de notre vie sur terre, c'est savourer les joies du ciel. Mais jouir de cette immense joie céleste met en exergue des vertus que nous pouvons trouver en Marie et que, comme ses fils et filles, sommes appelés à imiter. À la lumière donc de l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons dire que Marie est le modèle d'humilité. Marie est la femme qui contamine la joie. Marie est la femme de gratitude. Reconnaître Marie, modèle d'humilité, c'est apprécier sa simplicité. Elle, la mère de Dieu, va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Contemplons le nombre de fois que Marie vient nous rendre visite dans les différentes circonstances de notre vie. Dans le moment de joie, elle jubile aussi de joie avec nous. Dans le moment de souffrance, le moment fragile comme celui de la crise sanitaire actuelle, Marie et cette infirmière aux mains empressées pour repenser les blessures et essuyer les larmes. C'est ainsi que l'appelait le serviteur de Dieu, Marcel Vannes. Dire que Marie est la femme qui engendre la joie, c'est la contempler à côté de sa cousine Élisabeth, et la joie qu'elle engendre à cette dernière, à l'enfant qu'elle porte en son sein et à toute sa maison. Examinons, chers frères et sœurs, nos moments de rencontre avec les autres. Engendre-t-il la joie? Examinons donc la qualité de nos rencontres et leur impact dans notre tranche vitale. Ainsi, en plus de femme de joie, Marie est aussi la femme de gratitude. Elle exprime dans son Magnificat. Découvrons la présence de Dieu dans la réalisation de nos projets et de nos rêves et apprenons à composer notre propre Magnificat. Oui, chers frères et sœurs, dans les joies comme dans les peines de la vie, apprenons à dire comme Jésus, que soit faite ta volonté. Et comme Marie, remercions Dieu en disant,
Mon âme exalte le Seigneur. Que Marie prie pour nous, afin que nos actions présentes soient accomplies dans l'humilité, joie et gratitude, et soient une porte qui nous conduira vers la joie du ciel, où nous contemplerons la bonté de Dieu. Excellente fête de l'Assomption à tous.